Bonjour les Gwiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va regarder si le micro il va. Il va, enfin normalement. Voilà, allez on y va avec les cartes. Donc un petit décor Noël, voilà, pourquoi pas. On y va donc pour les énergies. On va tirer une carte du tarot, de l'oracle des plumes, l'oracle de Fabio, de notre amie Fanny. Hein. On va prendre une petite carte qui va nous donner une petite ambiance. La carte de la colombe. Mon Dieu, symbole de pureté, de paix et d'amour. Apporte un foyer confortable et sécurisé. Voilà. Bah, vous voyez rien du tout. Vous n'allez rien voir. Ah non, c'est pas possible. Oui. Bon. Sinon, bah, tant pis, il faudra que je me dirige ma lampe autrement. Allez, je ne recommence pas, sinon je vais devoir recommencer les plumes, etc. On y va avec... j'avais envie aujourd'hui de tirer une carte du saint. Je ne vais pas lire qui il est, ni ceci, ni cela. On va juste avoir, pour ceux qui veulent, pas pour tout le monde, mais ceux qui veulent, voilà, voir un petit peu le saint qui va dominer cette semaine, qui est Saint-Jacques. Vous allez manger des coquilles Saint-Jacques, les amis. Voilà. On ne voit pas très bien, j'aurais dû vérifier avant. Voilà. Mais la plume, la carte de la plume, elle est très claire. Hein, donc, c'est peut-être un peu normal qu'on ne la voit pas très très bien. Alors, on va faire... le tirage général avec un tarot, le tarot des fées du coup. Là. Pour les énergies générales, non, il y en a trop qui sont tombées de cette semaine. On coupe. Nous avons le chevalier d'eau et le 8 d'eau. Le chevalier d'eau et le 8 d'eau. Bah, écoutez, ici, moi je pense que il y a beaucoup d'émotions cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Il y a quelque chose, à mon avis, il va y avoir quelque chose, quelqu'un, une décision qui pourra être prise, qui sera prise. Vous allez décider certainement de passer à autre chose parce que vous voulez mieux, vous voulez mieux, vous désirez mieux, et puis de toute façon il y a quelqu'un qui vient vers vous comme peut-être un nouvel amour qui arrive, ça pourrait parler aussi d'une demande en mariage, ça pourrait être aussi une invitation, ouais, pourquoi pas, une invitation à un événement, mais je pense plutôt que c'est par rapport à vous et à vos émotions, votre amour, l'amour que vous avez dans vous. Il va y avoir vraiment des changements pour aller vraiment vers du mieux. Vous allez décider de passer à autre chose, décider d'accepter de tourner une page, décider d'ouvrir les yeux et de laisser, voilà, de laisser là ce qui est pour aller vraiment vers autre chose. Et vous allez peut-être aller vers autre chose parce que vous allez avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher, qui va vous aider peut-être à pouvoir vous déplacer vers autre chose. L'empereur Michel. L'équilibre. Donc, l'archange Michel, pardon. L'empereur Michel. L'archange Michel. L'archange Zadkiel, le 2 d'eau,
confirme ici une nouvelle relation, un amour partagé aussi, un amour partagé, entre autres. La reine d'eau, le chariot, l'unité. Pardon, je vais pas regarder ça. L'archange, donc là c'est l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, le 7 de feu, le 2 d'air et le roi d'eau. On a la reine et le roi d'eau, c'est quand même juste magnifique, hein, ça, c'est magnifique. Le 2, la reine, le roi, on a vraiment une évolution ici par rapport à l'amour qui est waouh. Une évolution, il y a quelque chose de vrai, quelque chose qui va... Et on a l'archange Aniel en dos de deck. Prenez le temps de réfléchir. Fiez-vous à votre intuition. D'accord? Pour cette semaine, fiez-vous à votre intuition. Prenez le temps de réfléchir, mais si vous sentez que c'est bon, j'ai envie de dire restez sur votre première idée, mais si vous sentez que c'est bon, franchement, allez-y. Allez-y. Parce que il y a quelque chose, en tout cas, de toute façon, qui va se passer rapidement. Il y a des énergies de rapidité ici et de victoire, d'accord, avec le chariot. Donc, il y a quelque chose qui va se réaliser. Et le chariot, ici, il nous parle aussi d'autodiscipline. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Vous devez avoir confiance en vous et vous devez prendre vos décisions et vous devez... vous faire confiance, voilà, vraiment, faites-vous confiance. Voilà. Alors, nous avons des énergies quand même très masculines et des énergies paternelles ici qui vont dominer un peu la semaine. Alors, c'est peut-être votre père ou quelqu'un qui fait office de père, un grand-père, un oncle ou une personne d'extérieur, mais qui est vraiment une personne qui vous veut du bien et qui vous aide. Donc, je pense qu'ici, vous allez peut-être pour organiser quelque chose, il y a effectivement une personne qui pourrait vous aider, vous conseiller, ou vous allez aller demander à quelqu'un que l'on vous aide. Vous allez demander peut-être de vous aider à avancer dans quelque chose. Ou alors c'est vous qui allez aider quelqu'un à avancer par rapport à une situation. En tout cas, cette semaine vous demande quand même de la discipline, de la rigueur et de structurer un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, tout en ayant confiance en vous et en restant en vous fiant à vos intuitions, hein, bien évidemment, d'accord. Alors, j'ai un reflet aussi. Alors, ici, vous allez trouver un équilibre amoureux, à mon avis. En tout cas, un équilibre sentimental. Donc, il y a des choses qui pourraient se régler. Il y a peut-être des choix qui vont être faits ici par rapport à une situation, peut-être une situation d'amour. Mais il y a un choix qui va être fait. J'ai l'impression même qu'il y a plusieurs choix qui pourraient être faits cette semaine pour vous. Mais là, ici, il y a aussi un amour réciproque, un amour partagé dans tous les cas. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ou vous allez apporter à l'autre un équilibre, une forme de modération, une forme d'équilibre, de discipline, d'autodiscipline. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va changer, en tout cas, pour une personne. Mais c'est pas vous qui allez changer la personne, c'est la personne qui va peut-être changer par rapport à quelque chose parce qu'elle va se rendre compte, cette personne, que ce qu'elle fait c'est pas bien, ou ça ne va pas, ou ça ne peut pas continuer comme ça, ou ça la détruit, ou peut-être, voilà. Et il y a des choses qui vont vraiment changer
il y a des décisions qui vont être prises, des décisions qui auraient peut-être dû être prises depuis longtemps, mais ça n'a pas été facile de les prendre. Voilà. Alors, de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a des décisions qui vont se prendre suite certainement au fait que vous allez camper sur vos positions. Vous allez camper sur vos positions, vous allez gagner ici un combat de toute façon, mais vous allez lutter, vous allez... oui, vous avez à mon avis lutté, et là vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner, donc il y a une décision vraiment qui va être prise. Et moi je vois ici un beau couple. J'ai le roi et la reine, donc ici j'ai des énergies de couple, j'ai des énergies de famille, en tout cas j'ai des énergies de famille. Et on nous dit encore de vous fier à votre intuition. Voilà, ici. Ouvrez aussi votre cœur à ceux qui vous entourent, peut-être. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. On a ici, oui, avec le 5, donc le pape. On a aussi peut-être des mariages, parce que là, de toute façon, c'est tout à l'heure que j'avais eu peut-être une demande en mariage. Je regarde Sushi parce qu'il ne va pas bien, donc... Il a un problème au cœur. Alors, effectivement, on a vraiment ici une notion de reconstruction, de construction du couple, d'un couple, du couple, de la famille. Il y a des choses qui s'arrangent, qui s'imbriquent un petit peu les unes avec les autres. C'est quelque chose aussi qui va aller plus vite que prévu et qui est en train d'arriver ou qui va enfin arriver. Mais peut-être que vous attendiez depuis longtemps que ça arrive, justement parce que vous attendiez. Et là, maintenant, franchement, les choses vont vraiment changer maintenant. On a vraiment le chariot au milieu qui va nous dire que on avance, on gagne, on est connu et reconnu. Non, pas connu et reconnu. On va réaliser quelque chose d'important et il y a de la reconnaissance pour vous. Donc pas spécialement de la notoriété, de la reconnaissance, d'accord? Vous allez être peut-être flatté, vous allez être remercié, vous allez être félicité par rapport à quelque chose que vous allez faire. Mais moi je pense qu'ici il y a peut-être des demandes en mariage, effectivement, il y a des choses qui bougent, mais par rapport aux sentiments, aux émotions. Ça peut être aussi par rapport à une amitié, attention, hein, d'accord, par rapport à une amitié, par rapport à la famille, puisque les émotions fortes sont aussi par rapport à ces personnes. Donc, j'ai ici un mariage, je ne sais pas, j'ai encore le côté religion qui ressort aussi. On vous demande peut-être de fréquenter les gens qui ont les mêmes idées que vous. Voilà. Vos relations grimpent, vos relations atteignent un nouveau stade, et vous êtes en train vraiment de grimper, mais pas que dans les... Oui, c'est aussi dans les émotions, mais pas que. Hein. Vous avez vraiment des notions de leader, des notions... Oui, le mot notion n'est pas le bon. Vous avez vraiment des énergies de leader, des énergies de personnes qui vraiment retombent sur ses pattes, ou déjà vous êtes comme ça, d'accord, et là, vous allez vraiment grandir et avancer. Mais pas que dans le domaine émotionnel, mais aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine, pour moi, professionnel. Il y a vraiment un équilibre aussi. Vous allez arriver aussi à vous modérer peut-être, à pouvoir accepter d'attendre, accepter de patienter. Donc les choses, du coup, vont aller plus vite que prévu. Vous allez aussi changer des positions. Vous allez garder vos positions, mais vous allez changer vos stratégies, j'ai l'impression. Vous allez changer vos stratégies. Ne lâchez pas non plus prise. Ici, on nous dit oui, ne lâchez pas prise. Hein, défendez vos croyances ici. Défendez vos croyances et vos décisions. Alors, j'ai pas dit si vous êtes catholique, musulman, peu importe. Peu importe. Hein,
c'est les deux religions qui me viennent en tête là maintenant, hein, mais peu importe la religion, n'essayez pas de convertir non plus tout le monde, hein, parce que ça ne va pas. Mais en même temps, vous pouvez ne pas vous laisser faire non plus, mais n'oubliez pas non plus que ça ne sert à rien de dialoguer avec une personne qui est tout à fait contre vos idées et qui en a d'autres. Ça ne sert à rien parce que vous allez de toute façon après vous disputer et rester de toute façon sur la même idée l'un et l'autre. Donc voilà, passez à autre chose, tournez une page par rapport à cette discussion-là par exemple. Mais de toute façon, voilà, ça peut par rapport à un point de vue, par rapport à quelque chose de très très personnel. Voilà. Donc ici, j'ai un couple qui se construit, qui se reconstruit, qui... Voilà. Écoutez, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, c'est que du nouveau, que du bonheur, que du meilleur. Il n'y a que du meilleur. Du positif, la résolution d'un conflit, de la reconnaissance, on a la spiritualité, on a des bons conseils, on a ici une prise de décision suite à beaucoup d'hésitations, mais il y a une prise de décision qui se fait. Voilà, donc ici on est vraiment dans des énergies où ça va bouger, ça va vraiment bouger. Voilà. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui va changer de religion. Peut-être, on va se convertir à une autre religion, c'est possible aussi. Peut-être par rapport à un mariage qui doit... Oui, peut-être. Ou alors vous allez devoir, si par exemple vous allez vous marier en Italie, vous allez devoir faire votre confirmation si elle n'est pas été faite par exemple. Ou alors si vous voulez être parrain, marraine, enfin ça dépend un peu des religions, bon, moi je ne sais pas tout, mais voilà, il y a des choses que vous allez peut-être devoir faire bizarrement, ou vous allez peut-être prendre des décisions à faire par rapport justement à la religion. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la religion qui sort, je ne sais pas du tout pourquoi. Et peu importe la religion, je ne sais pas laquelle. Voilà. Donc, ouais, fiez-vous à votre intuition et réfléchissez avant de passer à l'action, mais de toute façon, les choses maintenant, vous avez réfléchi assez, vous avez patienté assez pour moi, et là maintenant les choses bougent, c'est vraiment la semaine de... pas spécialement où on prend des décisions, mais la semaine où on met en application les décisions qu'on a prises. Alors... le professionnel, on va faire quand même le côté professionnel. Oh, j'ai oublié de tirer ma petite carte, on peut la tirer après. Alors, je vais prendre un pour l'amour. C'est vraiment, il faut que je prenne mon jeu par rapport aux énergies que je ressens au moment présent. Parfois, je prépare des jeux et puis je me dis non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Donc là, je vais prendre juste le Golden Universal Tarot. Comme il y a un petit peu des dorures, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. On va y aller, les amis. Pour l'amour. Non, pardon, pour le côté professionnel, pardon. Côté professionnel, finance, argent, etc. etc. Nous avons la reine de denier et le 4 d'épée. On est dans les finances, donc ici, je pense que vous allez pouvoir sortir de votre grotte. Vous allez pouvoir, non, pardon, si, sortir de votre grotte. Vous allez pouvoir enfin, il y a de bonnes nouvelles par rapport aux finances. Il y a des bonnes décisions prises par rapport aux finances. Vous n'allez plus avoir besoin de vous cacher, je ne sais pas pourquoi, de vous cacher. Vous allez peut-être pouvoir donner quelque chose. Vous allez avoir la possibilité d'offrir. Vous allez avoir la possibilité d'offrir. Peut-être que vous vous mettez un petit peu à l'écart parce que voilà les fêtes et que vous vous dites oh là là, je n'ai pas de sous pour aller acheter un cadeau.
mais il y a quelque chose qui va se passer et vous allez vraiment avoir une bonne nouvelle côté finance, côté argent. Il y a vraiment une bonne nouvelle. Et donc, vous étiez peut-être en blocage, vous étiez fatigué, vous aviez, vous en aviez marre, vous étiez en train comment on dit, d'hiberner. Et là, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous faire sortir de votre terrier. J'ai 3 cartes. Alors, on y va. Professionnel. La papesse. Le 10 de coupe. Le 3 de cœur. Le 3 de cœur. Le 3 d'épée. Le magicien. Le 5, pardon. Oui, le 5 de bâton. Et le cavalier de denier de deck. Le 7 de coupe. Alors, si vous avez des petits soucis au problème, si vous avez des petits soucis au boulot, des petits soucis d'ordre financier, il y a peut-être quelqu'un qui vous a volé, il y a quelqu'un qui vous a pris quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a vraiment blessé dans votre cœur. Ça peut être vraiment, ça peut être un proche, ça peut être un mari, une femme, un enfant, un parent. En tout cas, il y a certainement quelque chose qui vous a blessé, qui a vraiment blessé votre cœur au plus haut point. Mais ça concerne peut-être aussi les sentiments. Mais là, les sentiments, c'est pas ça, on ne regarde pas ça. Mais une blessure, peut-être suite à une prise de décision qui s'est passée dans le couple ou dans la famille. Cette prise de décision, cette décision va vraiment va vous faire beaucoup de peine, ou vous a fait beaucoup de peine, ça va vous affecter. Mais peut-être que il y a quelque chose qui va être dévoilé, il y a quelque chose qui va être dévoilé à la famille et qui va faire de la peine. Alors, c'est peut-être pas à vous que ça va faire de la peine, hein. C'est peut-être à quelqu'un de très proche, qui vous est très proche. Donc, si cette personne est blessée d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle va apprendre, cette personne, qu'il y a quelque chose et qu'elle ne l'a pas su, qu'elle va le savoir maintenant, elle va être triste, elle va être peut-être très malheureuse, et vous aussi, du coup, vous allez être aussi malheureux. Mais il faut bien vous dire que ce n'est pas grave. Mais non, ce n'est pas grave, parce que justement, sur le coup, vous allez être tout choqué, je crois, très choqué, mais nous avons le magicien, donc n'oubliez pas, ici, vous allez vraiment, suite à ça, et peut-être en vous servant justement de ce que vous allez découvrir, de ce qui va être dit, de ce que l'on vous a caché, de ce qu'on ne voulait pas que vous sachiez, vous allez peut-être justement pouvoir vous en servir pour votre profit, et vous allez avoir un pouvoir de simuler, alors je veux dire quelque chose, donc de simuler une action, une action, une bataille judiciaire, vous allez peut-être menacer d'aller porter plainte, menacer de représailles, par exemple, hein, avoir un petit peu de succès. Mais en tout cas, vous allez avoir des possibilités de vous montrer sous un autre jour et de faire en sorte qu'on va avoir peur de vous ou qu'on va avoir peur de ce que vous pourriez faire, alors que vous ne faites que simuler, parce que vous n'allez pas pouvoir réellement faire ce dont vous allez peut-être menacer quelqu'un. Ce n'est pas grave, il faut que vous le fassiez. Et vous allez récupérer ici l'argent ou quelque chose, la maison, enfin,
peu importe, mais il y a un bien ici, à mon avis, que vous allez pouvoir récupérer suite à quelque chose que vous allez savoir. Donc c'est comme si vous alliez avoir... il va y avoir quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir énormément, dans le côté matériel, financier, professionnel, ou une personne ou quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, qui a peut-être brisé votre famille, quelqu'un peut-être de votre famille vous a fait souffrir, ou il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un de très proche qui souffre à cause de ce qui s'est su, de ce que l'on a dit, mais ce n'est pas grave, parce que vous allez voir que ça va être encore mieux. Vous allez avoir des possibilités, donc avec le magicien, de faire des choses extraordinaires. Vous allez avoir, maintenant, vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir, moi je ne sais pas pourquoi ici je ressens une menace. Vous avez comme si vous alliez pouvoir menacer. Moi maintenant, si tu ne me rends pas mon argent, je te dénonce. Je sais où tu as planqué mon argent, je sais que tu m'as volé ceci, je sais que tu dois signer ce papier-là, donc fais-le parce que sinon on part en justice. Enfin, il y a vraiment une menace ici qui va faire qu'il y a une réaction et vous allez avoir une très très bonne nouvelle par rapport à justement ce que vous désirez, donc au travail, aux finances, voilà. Il y a une très très bonne nouvelle qui est en train d'arriver, qui va arriver suite justement à cette possibilité-là que vous allez avoir ou que vous allez faire croire que vous avez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir un pouvoir pour récupérer quelque chose ou quelqu'un. Bon, je vais dire ou quelqu'un, mais bon, ça peut être quelque chose que l'on vous a pris. Ou que l'on a pris à quelqu'un que vous aimez. On a pris quelque chose à quelqu'un que vous aimez, mais vous allez pouvoir vous battre, entre guillemets vous battre. C'est un faux combat ici, c'est vraiment une simulation. C'est un conflit intérieur peut-être aussi. Attention, c'est peut-être un conflit intérieur. Une compétition peut-être. Une compétition, pourquoi pas. En tout cas, il y a comme une lutte, mais c'est toujours un semblant. Un faux, oui. Mais de toute façon, on a une très très bonne nouvelle financière, quelle qu'elle soit. On gagne en justice, peut-être. On gagne en justice. Ah oui, et ici, il y a une prise de décision. Mais je crois, en fait, je sais que celle-là, il y en a d'autres qui étaient à l'envers. Hein, j'en tiens quand même compte, je les mets à l'endroit, mais je le sais qu'elles ont été à l'envers. Mais celle-ci, de toute façon, pour moi, il y avait une forme d'indécision jusque maintenant. Peut-être que vous n'avez pas osé faire certaines choses, mais du coup, cette indécision, ça va se volatiliser parce que vous allez avoir de l'assurance, prendre de l'assurance suite justement à une révélation qui va être faite, à quelque chose que vous allez apprendre, à quelque chose que vous allez savoir, à quelque chose qui va être dit. Quelque chose qui va être, qu'on va avouer, que vous allez... Peut-être que vous allez surprendre une conversation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est super bon, d'accord? Et la famille se reconstruit du coup. Par rapport à l'amour, j'ai envie... Je voulais prendre une carte, je suis en train de me dire, tiens, peut-être que je vais les prendre. Je vais voir. Voilà. Par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on a? L'amour véritable et garder l'esprit ouvert. Alors, on vous dit que, pour moi, ici, il y a une rencontre. Il y a la rencontre de quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un, qui sera certainement, probablement l'amour de votre vie, sauf que vous n'allez pas... Cette personne-là ne sera pas la personne de vos rêves physiquement, probablement, d'accord? Voilà, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc,
Et voilà, voici l'amour de votre vie. Donc, je pense que ici, il est très très probable, si vous êtes dans cette situation de construction de couple, par exemple, vous voulez construire un couple, vous voulez construire un foyer, je pense que vous allez être très très surpris ou surprise de la personne qui arrive dans votre vie. Vous ne vous attendiez pas à pouvoir tomber amoureux ou amoureuse de cette personne, de ce genre de personne, alors que ce soit physique ou peu importe, hein, mais vous ne pensiez pas que ça allait pouvoir arriver. Nous avons l'amour véritable, l'engagement. Vous méritez l'amour. Libérez-vous. Finances et carrière. L'isolement. Laissez une chance à votre relation. Laissez vos amis vous aider. Dos de deck. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir... Vous devez retrouver votre libre arbitre ou trouver votre libre arbitre concernant vos sentiments et vos relations amoureuses. Vous ne devez plus écoutez tout ce que l'on vous dit. Alors oui, écoutez, entendez ce que l'on vous dit, mais faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez votre cœur, d'accord? Donc ici, pour moi, il est vraiment temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, on a vraiment une rencontre, quelque chose qui arrive vers vous pour pouvoir justement vous engager. Et donc, arrêtez de vous laisser faire par certaines personnes, que ce soit des parents, peu importe. Arrêtez de vous laisser faire parce que vous devez vous... maintenant, il y a quelque chose qui va s'élever ici. Donc, à un niveau supérieur, donc l'engagement. Et dans les énergies, on avait aussi les notions de mariage. Du coup, on avait des notions de mariage, mais peut-être aussi de partenariat, etc. Que je pense ici. Donc ici, votre vie amoureuse va vraiment s'élever. Ça, c'est les biquettes qui sont dans le jardin de mon voisin. Chut, Oscar, viens mon chien. Alors, viens Oscar. Il a entendu la biquette, il veut sortir. Je vais aller le faire sortir, sinon il va arracher ma tentire. Bon, le problème, c'est qu'il faudra que je le fasse rentrer après. Désolée. Alors, on a ici vraiment des... J'ai l'aspect financier. Donc, l'aspect financier qui peut créer des problèmes, des soucis dans votre couple, dans votre situation amoureuse. Ou alors, c'est dans le travail. Il y a peut-être des soucis par rapport au travail qui impactent votre vie amoureuse, votre mariage. En tout cas, il y a des problèmes financiers ou professionnels ou voilà, de cet ordre-là qui interfèrent ici dans votre vie amoureuse. Alors c'est peut-être tout simplement aussi que vous n'arrivez pas à vous engager ou vous ne pouvez pas vous engager parce que tout simplement vous vous dites non, je suis pas dans une bonne situation financière, je peux pas imposer ça à quelqu'un ou personne n'acceptera jamais de me prendre ou voilà. Voilà. Parce que ou alors vous rencontrez quelqu'un et vous n'allez pas oser lui dire dans quelle situation financière vous êtes, tout simplement parce que vous êtes gêné et que vous vous dites si je lui dis jamais dans quelle situation financière je suis,
ben, il va pas rester, ou elle ne va pas rester avec moi. Ben, s'il y a l'amour, oui, parce qu'on peut se construire et se reconstruire à deux, hein, de toute façon. Et puis l'argent, ben, il faut quand même pas avoir des dettes. Hein. Mais sinon, ben, là, quand on le veut, tous les deux, on peut s'en sortir. Mais il faut le vouloir tous les deux, bien évidemment. Voilà. En tous les cas, si même vous êtes dans cet état d'ennui, dans certains ennuis, on va dire, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour, d'accord, ici, vraiment. Donc, il ne faut pas que vous tourniez une page par rapport à cette relation qui laissez une chance à cette relation qui est en train d'arriver vers vous, ou travaillez sur votre couple si vous êtes déjà en couple, vraiment, d'accord. Peut-être que, pour certaines personnes, il est temps peut-être de faire un petit peu le vide, d'aller voir comment est-ce qu'on dit, de faire une pause pour pouvoir réfléchir à cet état, à cette situation, pour justement mieux appréhender la situation financière, professionnelle, etc., par rapport à votre couple, par rapport à l'amour, et surtout, laissez-vous aider par des amis si besoin est, d'accord? Laissez-vous aider par des amis, acceptez que l'on vous soutienne, acceptez que l'on vous aide. Allez Oscar, viens vite, essuie tes pieds, essuie les pattes. Essuie les pattes, mon chien. Voilà, il ne s'essuie pas les pattes. D'habitude, il s'essuie toujours les pattes, mon chien, quand il rentre. Oscar, pas... Voilà. Alors, il s'essuie les pattes sur sa couverture, c'est bien. Il est ici probable pour certains d'entre vous, dans votre vie amoureuse, qu'il y ait des petits soucis, des petits conflits à cause d'enfants, de petits-enfants, de grands-enfants. Plus ils sont grands, plus ils sont chiants. S'ils sont adultes, ils vous causent plus d'ennuis que s'ils sont petits. Voilà, mais peut-être qu'il y a une certaine influence, vous allez vous laisser influencer par vos enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça, à vous de voir si c'est positif ou négatif déjà. Ça peut être très très positif aussi, attention. Mais libérez-vous peut-être aussi de certaines contraintes. Reprenez le contrôle de votre vie pour pouvoir vous épanouir dans cet amour-là, dans cet amour, d'accord. Peut-être qu'on vous demande aussi de vous éloigner un petit peu de toutes ces personnes qui vous entourent. Mariage demande ménage. Donc, s'il y a trop de monde dans votre couple, dans votre maison, il faut vraiment que ces gens... Enfin, voilà, il faut vous déconnecter et il faut dire on est deux, dans un couple, on est deux et on a besoin de se retrouver à deux et pas tout le temps avec d'autres personnes. Voilà, donc ici, vraiment, vous allez... de toute façon, rien n'est perdu ici, rien n'est perdu du tout. Et vous pouvez, à partir du moment, alors ça peut parler à tout le monde bien sûr, mais à partir du moment où vous en avez envie, vous pouvez travailler sur vous, travailler sur votre couple, travailler aussi sur des personnes qui pourraient vous nuire à votre couple. Par rapport aussi, travailler sur tout ce qui est extérieur à l'amour et qui pourrait justement foutre un peu le bordel, voilà, par rapport peut-être aux professionnels, par rapport, voilà, à de l'argent. Il y a peut-être des choses, trop de pension alimentaire à l'ex qui ne le mérite pas, ou bien on aide son ex-femme parce que elle ne travaille pas, pourtant vous n'avez pas besoin de lui envoyer de l'argent, donc ça fait des conflits dans votre couple aujourd'hui. Voilà. Et là, on vous dit qu'il faudrait peut-être quand même réfléchir à certaines choses parce que ça pourrait influencer. Voilà, ce genre de situation pourrait vraiment influencer et être négatif pour votre couple actuel. Ok ? Mais sinon, c'est très très positif puisque ici, on a des solutions à tous les problèmes. Donc, on rencontre quelqu'un, voilà, que ce soit pour les célibataires, il y a des rencontres, pour les triangulaires, vous pouvez vous laisser aider, vous devez reprendre des choses en main.
Voilà, reprenez le contrôle de votre vie. Et puis voilà, pour les triangulaires, j'ai dit. Pour les célibataires, j'ai dit. Et pour les personnes justement qui sont, on ne sait pas où elles sont dans leur couple, mais vraiment pas, qui sont vraiment perdues, il y a du recul que vous devez prendre et peut-être regarder aux personnes qui vous entourent, à votre entourage, si ce n'est pas, le problème ne viendrait pas de là. Peut-être que le problème vient de votre entourage. Si problème il y a, si tout va bien, ben évidemment, c'est parfait. Et je vous le souhaite. Les petites blocs. Oui. Est-ce que j'ai mis mon truc? Ah, ouais. Et ma boîte ici. Voilà. Alors, il y a dans votre entourage, il y a quelqu'un de mauvais. Alors, j'ai pas le serpent, hein, mais bon, j'ai quand même le jardin dans la famille, j'ai le monsieur, donc vous monsieur ou votre monsieur. Voilà, ici, il y a trop de monde autour de votre couple, si c'est le cas, si vous êtes en couple. Faites attention, il est possible aussi qu'il y ait trop de monde, trop la famille aussi. Peut-être que la famille, vous avez tout le temps quelqu'un de la famille qui vient chez vous, et là, ça va peut-être être un peu trop. Ça va être un peu trop. Il y a peut-être des petits soucis par rapport à ça. Mais du coup, ah oui, encore le travail. Vous êtes peut-être débordé par le travail. Vous reprenez du travail au boulot, à la maison. Vous restez trop longtemps au boulot. Voilà, il y a petits soucis par rapport à ça. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous... dans votre boulot, par rapport au boulot, votre travail, il y a peut-être quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un, on va dire... Comment je vais dire ça? Qui n'est pas accepté par votre partenaire de vie. Parce que votre mari ou votre femme croit que vous restez au boulot plus tard et qu'elle croit que vous avez une aventure peut-être avec quelqu'un du boulot. Alors, je ne sais pas dire si c'est vrai ou faux, hein, mais je peux vous dire qu'il y a des suspicions. Donc, si vous n'êtes pas au courant, faites quand même attention. Mais voilà. Et là, sinon, par rapport à la famille, j'ai une très très bonne nouvelle par rapport à un monsieur, par rapport à votre monsieur, par rapport à un monsieur, par rapport à peut-être à... Pas par rapport à un père, mais... oui. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans la famille, revenir avec un cadeau pour se faire pardonner ou pour quelqu'un, oui, quelqu'un qui a été dans votre cœur et qui, un homme ou une femme, hein, et qui vient chez vous, que vous allez revoir, que vous allez inviter, que vous allez voir à une occasion. Et cette personne va vous apporter un cadeau réel ou c'est comme si vous alliez recevoir le plus beau cadeau du monde, c'est en revoyant cette personne. Alors j'ai peut-être un ami qui a des soucis, c'est possible. Un ami qui a des soucis, une tristesse, une certaine tristesse en amitié. Un ami qui pourrait vous faire un petit peu du mal, vous blesser. Pas vous blesser physiquement, hein, mais vous blesser, voilà, vous rendre un peu triste, peut-être. Ou alors, peut-être... on va rester avec ça. Ok. Ah, j'ai un déménagement ici. Alors, j'ai un déménagement à l'étranger. On construit sa famille. On va accoucher peut-être à l'étranger. Un accouchement est prévu. On discute, en tout cas, on dialogue par rapport à un déménagement, un gros changement. On va peut-être déménager, acheter une maison à l'étranger.
En tout cas, on discute beaucoup, beaucoup. On pourrait aussi discuter avec ses frères et sœurs pour une éventuelle prêt. On va prêter sa maison, on va prêter son appartement, on va vous prêter, vous allez prêter, on va vous prêter un lieu pour, je ne sais pas pourquoi, pour vous cacher, j'allais dire ça va peut-être concerner quelqu'un, mais en tout cas pour accoucher, je ne sais pas pourquoi non plus j'ai ce sentiment-là, comme si vous alliez accoucher à l'étranger. En tout cas, vous allez accoucher pas où c'était prévu. Soit vous serez à l'étranger, soit vous serez quelque part, mais vous n'allez pas accoucher où c'est prévu. Bon. Et voilà. Donc, on construit son petit nid. On construit son petit nid. Oui. Peut-être que votre maman va venir chez vous. Le déplacement d'une maman. Le déplacement d'une maman. Le choix d'une nounou. Je ne sais pas pourquoi. On choisit sa nounou peut-être. On doit choisir sa nounou. J'ai envie de vous dire, soyez méfiants dans ce cas-là, d'accord? Soyez quand même méfiants. Regardez bien. Regardez bien. Prenez pas n'importe qui. Ouh, l'amour, on est radieux. Ici, on a l'amour, le soleil, le chat. Donc ici, nous avons de l'abondance en amour. J'ai aussi... Plusieurs fois. Bon, écoutez, j'ai ici, j'entends plusieurs fois, peut-être on se remet ensemble, on se réconcilie, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose de très très positif par rapport à l'amour, par rapport à vous-même. Vous-même, on a la chance, on a le trèfle, on a la chance, mais la chance est éphémère, n'oubliez pas de la saisir quand elle passe, d'accord? Mais il y a vraiment de la chance, un coup de chance qui va arriver pour vous cette semaine. Et puis, on a finance, le poisson et les enfants. Bon, bah écoutez, par rapport on va peut-être ici donner une petite somme à des enfants. On va donner de l'argent par rapport, mais pas une grosse somme, hein, c'est une somme correcte, mais c'est comme si vous alliez peut-être participer à une œuvre caritative, enfin, participer peut-être à la construction d'un hôpital pour enfants, à la construction d'une école, un truc comme ça, et vous allez peut-être participer, vous allez d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, financièrement, une participation, en tout cas, financièrement, à un don, quelque chose comme ça, pour des enfants, en lien avec des enfants. Il est possible aussi que vous deviez dépenser de l'argent pour les enfants, pour un enfant. Vous devez dépenser un petit peu d'argent pour les enfants. Voilà. Peut-être il doit partir, non, c'est pas possible avec le Covid, mais enfin voilà, il faut dépenser un peu d'argent pour, que sais-je, un voyage, j'ai pas assez de cartes, enfin voilà. Ou vous voulez tout simplement dépenser des sous pour placer un peu d'argent, peut-être, pour un enfant. Bon, où est-ce que je t'ai mis toi ici? Allez, on fait le oui-non avec le jeu de Founé, notre ami Founé, donc des cartes de la Lune. On chaîne les cartes de la Lune avec son petit Lenormand de Noël, d'où Noël, un Noël avec Mademoiselle. Un Noël avec Mademoiselle. Et voilà la tête de Founé. Si vous la connaissez, carte de la Lune. Tête de Founé. Allez, oui ou non? Posez votre question qui doit être fermée, qui demande un oui ou un non. N'oubliez pas que c'est un tirage général et
ludique. Voilà, ludique. Celui-ci. Oh my God! Bah, de toute façon... Non, il y en a trop qui sont tombés, mais bon, l'anneau est tombé. Je regarde si j'ai pas la croix. Non, bah écoutez, l'anneau est tombé, donc on va dire que c'est oui. On va dire que c'est oui. Puis 5 cartes plus loin, j'avais la croix. Donc, si vous voulez que ce soit non, bah, vous prenez le non. Voilà. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.